Bon, David, alors maintenant, c'est toi qui vas te mettre à la place de l'interviewé. Et moi, C'est pas évident. Quoi? C'est pas évident. Non, moi je vais me mettre à la tienne si tu veux bien. On est très bien assis d'ailleurs, mais avec une facilité beaucoup plus grande que la tienne, parce que toi, pendant que tu interviews, tu as une oreillette où on te dit 5 minutes, 6 minutes 10, 7 minutes 15, et pendant ce temps-là, tu dois, toi, tout en posant des questions, te dire j'ai 12 minutes et je ne peux pas les dépasser, c'est ça? Ouais. La dictature de l'oreillette. Mais c'est ton métier, tu es payé pour ça. Je suis payé pour ça, oui. Bon, dis, premier étonnement de ma part, j'arrive ici, pour moi, BX1 ou Télé Bruxelles, c'était l'ancien nom. C'est une télé régionale, donc dans mon esprit à moi, excuse-moi. Bricolage. Mais, quoi? Bricolage. Non, peut-être pas bricolage, mais une division en dessous, quoi. Tu as Anderlecht et puis tu as Saint-Gilles. Et en fait, je suis super étonné, parce que votre studio est extraordinaire, et je trouve que depuis 2 ans, vous êtes devenu une télé comme les autres. Vous êtes une cinquantaine ici. Hein. On est plus ou moins une cinquantaine. C'est comme une PME, on pourrait dire on est une sorte de PME en fait, par rapport à la RTB qui est un grand vaisseau. Mais par contre, on a une liberté que moi je voudrais donner pour rien au monde. Hein. Dans le secteur de la culture, par exemple, on ne met absolument aucun bâton dans les roues. Non, tu es ton propre producteur, tu choisis toi tes sujets. Exactement, sous l'œil bien sûr de mon rédacteur en chef, qui est mon supérieur. Et ça, on n'aurait pas dans une télévision à la chaîne nationale, parce qu'on dirait « Ah mais lui, il est déjà passé en radio » ou « Elle n'est pas assez populaire, Marie-Moncel, tu sais, c'est difficile. » Alors évidemment, tu as un cadenas, tu as 12 minutes. Oui. Mais je trouve que c'est parfait pour présenter quelqu'un sans lasser. Oui. Ou alors tu fais une demi-heure et tu rentres plus à l'intérieur du personnage, alors on peut écouter, mais présenter un truc hors plus de... Enfin nous, on se limite à 7 ou 8 minutes parce qu'on fait 10 séquences par émission, qui se retrouvent d'ailleurs toutes individuellement sur YouTube, mais par habitude, je sais que... Et puis nous, on fait un montage, toi tu ne montes pas. Mais tout récemment, on a interviewé, je te l'avais dit, M. Thierry Keyens, du CIM, donc, hein. Maintenant, nos auditeurs savent, nos téléspectateurs savent ce qu'est le CIM, et il nous avait dit, on va probablement maintenant avoir toutes les télés régionales qui vont également passer sous le CIM, donc on saura quel est le quota de vos téléspectateurs, quelle est votre audience, hein, en quelque sorte. Et il y a 2 jours, on était à Charleroi, et on a rencontré par hasard un administrateur de Télécentre, il nous a dit, nous, on est très contents que nous soyons bientôt sur le CIM parce qu'on va se rendre compte que les télés régionales ont énormément de téléspectateurs. Vous savez qu'à Jambou, qui est la plus petite télé régionale de Belgique, on ne dit pas régionale, on dit locale, parce qu'elle a été menacée pendant un petit temps, parce qu'elle est très petite, les habitants ont fait des pétitions, etc., pour qu'on conserve leur télé, parce que c'est comme si on touchait presque à leur patrimoine. Donc ils y tiennent vraiment. Bon, et David Courrier, il est très content ici alors? Ah oui, moi je suis très épanoui ici, oui, vraiment. En plus, j'aime beaucoup Bruxelles. Je trouve qu'il se passe plein de choses. Je trouve que c'est une région extrêmement riche culturellement. Moi, je suis passionné par le théâtre et la littérature depuis que je suis tout petit. Et je peux rencontrer des gens que j'aime. C'est quand même merveilleux de pouvoir interviewer l'auteur qui vous a fasciné quand vous l'avez lu dans votre chambre, et puis de rencontrer le cinéaste, de discuter avec lui. Surtout si on les choisit. Ah oui, exactement. En plus, je peux choisir. Donc c'est très très bien. Et ça me fait vraiment plaisir, j'ai l'impression d'être un passeur, d'être un médiateur. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec le public qui nous suit. Parce qu'il y a parfois des auteurs ou des créateurs qui ont besoin d'un petit coup de pouce et qui ne passent pas justement dans les autres médias, ou qui passent 1 minute en queue de JT. Par exemple, Marie-Moncel, 15 minutes. Ça va être rare. Alors, cette émission, c'est le courrier... recommandé. Ça, c'est un jeu de mots de mon ancien rédacteur en chef qui s'appelle Fabrice Grosfilet. Oui, je connais, oui. Pas de nom. Hein. Et qui est, avec qui on a lancé cette émission. D'ailleurs, je le remercie beaucoup pour ça et pour la confiance qu'il m'a donnée, parce qu'il fallait quand même une petite dose de confiance quand même, parce que ça passe tous les jours, hein, enfin, du mardi au vendredi. Pendant 12 minutes en fait. Oui, c'est ça. Et de 18h45 17h45, la première diffusion. Voilà. Et puis c'est repris en soirée. Et c'est rediffusé combien de fois? 2 fois. 2 fois. Et puis c'est sur le net, et je la mets aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est là qu'elle est beaucoup regardée. C'est vraiment des endroits... Les podcasts quand même. Ouais, où les gens regardent beaucoup, regardent de moins en moins la télévision à la télévision. Et maintenant tu es sur Facebook, j'ai vu. Et là j'ai remarqué aussi, parce que c'est très important, maintenant on voit de plus en plus de gens célèbres, entre guillemets bien sûr, qui réagissent eux-mêmes personnellement sur Facebook. Oui.
Et je trouve que c'est passionnant. Oui, c'est un vivier comme ça. Ça prend du temps. Hein. Pour moi, c'est un outil, Facebook. Bon, on connaît les limites de Facebook et les dérives aussi, bien sûr, mais pour moi, c'est vraiment un outil parce que on peut discuter directement avec des créateurs, des artistes, comme ça, on a presque en aparté, et puis finalement, les inviter ou se faire envoyer un disque. Non, c'est vraiment très riche.